Baba Kama Daf Lamed He. Notre Mishnah, elle ramène plusieurs cas dans lesquels on voit la règle générale qu'on retrouve dans tous les dîners monotes. Amotim et Chavero à la Varaya. Si on n'est pas sûr qu'on puisse me réclamer le dommage qui a été causé, la dette ou n'importe quel autre argent, si c'est pas sûr qu'on peut lui faire sortir cet argent, s'il n'y a pas des preuves suffisantes, alors la logique elle est, et comme ça c'est la règle générale que la Torah nous donne, que tant qu'il n'y a pas de preuve à 100%, on ne peut pas faire sortir de l'argent de quelqu'un, de qui que ce soit. Par exemple, la Mishnah elle ramène le cas d'un taureau qui court après un deuxième taureau. Finalement, le deuxième taureau, on le retrouve allongé, endommagé. Et maintenant, la discussion qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a encorné? Ou bien il s'est cogné dans un rocher? Et donc, tant qu'on ne sait pas, tant qu'on n'a pas de témoin, tant qu'on n'est pas sûr que c'est mon taureau qui t'a causé un dommage, alors tu ne peux pas me réclamer cet argent. On va parler aujourd'hui de cette règle générale de Amotim Chavro à la Varaya, dans un cas qui n'a aucun rapport, un cas pas avec des taureaux, avec des êtres humains, et pas une question de dommage, une question intéressante, quelqu'un qui a fait trébucher d'autres personnes en leur donnant à manger des aliments qui n'étaient pas super, qui n'étaient pas très cachers, et qu'est-ce qu'on peut réclamer dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'on peut réclamer d'argent dans le cas où j'ai mangé un aliment qui n'est pas caché à cause de toi? Et en fait, l'histoire c'est la suivante. Un boucher qui vendait des viandes, normalement des viandes avec un très bon hechher, très bon hashgacha, et finalement, au bout d'une longue période, il s'est avéré qu'au fait, dans sa boucherie, il mélangeait d'autres viandes qui étaient considérées comme cachères, mais cachères de base, cachères, une hechher très simple, très qui n'est pas un hechher Meouda. Et là, maintenant tous les acheteurs qui avaient l'habitude d'acheter chez lui, ils lui disent, premièrement, rembourse-nous l'argent, parce que nous, on n'était pas intéressés du tout d'acheter ces viandes. On a l'habitude d'acheter des viandes d'un bon hechher. Donc, tu nous rends l'argent des viandes. Alors, lui, il dit, mais vous l'avez déjà mangé. Si encore, ils ne l'ont pas encore mangé, alors on refait l'échange. Mais dans le cas où la viande a déjà été mangée, on a déjà profité de cette viande, est-ce qu'on peut réclamer cet argent? Ou bien, au moins, ça c'est déjà bien, beaucoup plus facile, beaucoup plus sûr qu'on peut réclamer, il y a une différence de prix entre la viande cachère et la viande meouda. Et donc, cette différence, ça c'est sûr qu'ils peuvent réclamer. Une deuxième chose qu'ils demandent, ils disent, regarde, maintenant on est revenu à la maison, on a eu besoin de cachériser des ustensiles, et on a des ustensiles de porcelaine qui ne sont pas cachérisables, donc on les a jetés à la poubelle, et donc maintenant tu dois nous payer ici les casseroles et tout ce qu'on a eu besoin de cachériser à la maison. Le boucher, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est vrai, j'ai fauté, c'est pas bien, je n'avais pas le droit de le faire, mais Amotim et Chavero à la Varaya, que chacun vienne chez moi et qu'il me prouve que je lui ai donné une viande qui n'était pas cachère, c'était un mélange, il donnait aussi des viandes cachères, des viandes meouda, je veux dire. Et donc, pour chacun qui vient nous réclamer de l'argent, il peut dire, tu n'as aucune preuve que je t'ai donné de la viande simple, peut-être que je t'ai donné tout le temps de la viande qui est meouda. Quelle est la halakha? Donc ici, on va retrouver un beau chidouche du Netivot qui est très connu. Et donc, apparemment, la halakha de base qu'on retrouve ici aussi, c'est que puisque personne n'a une preuve, on sait juste que de manière générale, il a pris l'habitude de vendre de la viande simple. Mais puisque chacun qui vient réclamer l'argent, chaque personne à part, il n'a aucune preuve que lui aussi il a acheté de la viande simple, alors qu'il n'était pas intéressé de l'acheter, alors le vendeur, il dit Amotim Echadro à la Baraya, et donc normalement il est pas tour de payer complètement pour toutes ces choses-là. Si maintenant, dans le cas où il vient chez une personne spécifique, il lui dit, je sais, j'avoue que je t'ai vendu une viande simple. Alors, dans le cas où ils n'ont pas mangé encore cette viande, on peut refaire facilement l'échange. Il y a ici un mekartaout, parce que même si cette viande, peut-être qu'elle est cachère, et on ne sait pas, au fait, c'est une viande, que on ne sait pas
il est très probable que cette viande qui a été vendue, c'était une viande dans laquelle il y a une bonne shrita et les vérifications ont été suffisantes. Mais puisque cette personne, il dit, regarde, moi j'ai l'habitude tout le temps d'acheter de la viande d'un hercher qui est supérieur, qui est bien meilleur que celui-là. Donc finalement, c'est un produit que je n'étais pas intéressé d'acheter. Donc tu peux le vouloir ou ne pas le vouloir. Ici, c'est un produit qui a un autre prix. Et donc, cette différence de prix, donc, premièrement, si la viande est encore dans le congélateur, on peut faire l'échange parce qu'il y a ici un écart-out. Deuxièmement, si cette viande a déjà été mangée, alors la différence de prix, bien sûr qu'elle doit être payée. Dans le cas, on parle bien sûr du cas où il a avoué qu'il lui a vendu de la viande simple. Donc, il doit lui payer la différence de prix. Et en ce qui concerne les ustensiles, ici, pour plusieurs raisons, le vendeur n'a pas besoin de payer quoi que ce soit pour les ustensiles, même pour les ustensiles qui n'ont pas été cachérisables. Quel est le din? On n'a qu'à partir maintenant dans un cas encore beaucoup plus grave. Si le vendeur il dit en fait il avoue qu'il a vendu de la viande qui était complètement taref. Là il a acheté de la viande de chez les goïms. Ici il n'y a pas de discussion, la viande a été taref et il a vendu à certaines personnes cette viande. Alors dans le cas où il ne sait pas, et donc il peut dire à chaque personne un motif à la varaya, alors il n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il en est dans le cas où le vendeur il dit regarde, je me rappelle tel et tel jour je t'ai vendu de la viande qui était taref complètement. Est-ce qu'il doit lui payer ou il ne doit pas lui payer? Dans ce cas-là, la halakha dira qu'il doit lui payer toute la viande, pas seulement la différence de prix, mais il doit lui payer complètement toute la viande. Et c'est ici qu'on arrive au chidouche qu'on retrouve dans le Shulchan Aruch Rosh Mishpat Siman Resh Lamed Dalet Tif Aleph Bet Gimel Dalet, de toute la première partie de Siman Resh Lamed Dalet. Et le Shulchan Aruch nous dit clairement que quelqu'un qui a vendu de la viande qui n'est pas cachère, alors le Shulchan Aruch nous fait la différence entre une viande qui n'est pas cachère Minatora, et que dans ce cas-là, il doit rendre complètement toute la somme. Par contre, dans le cas où c'était une viande qui n'était pas cachère complètement, mais c'était pas cachère que Midera Banane, dans ce cas-là, il n'a pas besoin de rembourser la somme de cette viande. Le SMA, il nous explique, Sefer Meirat Enaim, sur le Shulchan Aruch, il nous dit que une viande qui est à Minatora, il y a un knas spécial que les Chachamim ont fait, que le vendeur ne gagne rien de ça. Et en plus de ça, celui qui a acheté cette viande, même après qu'il a déjà mangé, en fait, il n'a tiré, après qu'il lui est avéré que cette viande c'était une viande qui n'était pas cachère, alors il n'a aucun profit de ce qu'il a mangé. Rétroactivement, il est tellement dégoûté de cette viande et il a tellement envie que cette histoire ne se soit pas passée du tout, alors on considère qu'il n'a aucun profit de cette viande et donc il peut dire tu m'as vendu quelque chose qui ne vaut rien du tout à mes yeux et donc rembourse-moi tout cet argent. Si j'ai un écart-out complet et il peut demander tout l'argent. Si la viande c'était une viande qui est assour que midera banane, alors apparemment on pourrait dire la même svara. On n'a qu'à dire ici aussi, c'est une viande assour, je n'ai pas tiré de profit, je ne suis pas intéressé de cette histoire, rembourse-moi tout cet argent. Le Netivot Amishpat, il dit que un issour midera banane qui a été fait beshogeg, on n'a pas besoin de faire tchouva là-dessus. Les issourim qui sont les issourim de Oraita, c'est un fait. La création du monde, elle a été créée en fonction des interdictions, en fonction de tout ce qui se passe dans la Torah. Et donc, même une interdiction qui a été faite Beshogeg, le mauvais, le mal qui s'est passé dans l'âme de la personne, dans le monde, il est existant. Et donc, puisque c'est un fait, celui qui l'a fait, il a besoin d'avoir une kapara. Par contre, dans un issour midera banane, c'est un issour qui est plus relatif, et ce issour-là, il est considéré comme un issour que dans un cas où il l'a fait bemezid, dans un cas où il a fait beshogeg, sans le savoir, dit le Netivot Amishpat qu'il n'y a pas besoin d'avoir une kapara là-dessus. Et il explique que c'est ça la raison pour laquelle dans une viande qui est interdite de la Torah,
il doit rembourser toute la somme. Parce que ici, comme on a vu, c'est considéré qu'il n'a tiré aucun profit de cette viande, parce que la tchouva qu'il aura besoin de faire maintenant, à cause de cette histoire, même s'il a mangé cette viande de shogeg, il a besoin de faire une tchouva, et le fond de la tchouva, c'est au fait qu'il ressente qu'il n'a rien profité de cette avéra. Si, même après la tchouva, il continue à dire, ah, mais quand même, ça valait le coup, c'était une belle avéra, alors, bien sûr qu'il n'a pas fait de tchouva du tout. Tout le lien de la tchouva, c'est qu'il regrette tellement qu'il aurait préféré que cette histoire ne se serait pas passée du tout. Et donc, puisque dans une viande qui est interdite minatora, il y a besoin de faire une tchouva, et que le fond de la tchouva, c'est de déraciner complètement le profit, donc dans ce cas-là, il peut réclamer toute la somme de la viande qui a été mangée. Dans le cas où c'était une interdiction, une viande qui est interdite comme midera banane, puisqu'il n'y a pas de tchouva à faire d'après le Netivot HaMishpat, alors dans ce cas-là, dira le Shulchan Aruch qu'on n'a pas besoin, en fait, il n'a pas besoin, le vendeur, de payer cette viande. En ce qui concerne les ustensiles qui ne sont pas cachérisables, bon, premièrement, il y a une histoire de gramma ici. C'est un ézec qui est indirect. Mais quand même, ça ne suffit pas, parce que dans gramma, on a besoin de payer Bedine Shamaim. S'il veut avoir une kapara, il a besoin de payer. Il y a d'autres raisons aussi. Il dit, bon, d'abord, il y a la première raison, dans le cas où il n'avoue pas. S'il n'avoue pas, il lui dit, prouve-moi d'abord que je t'ai rendu de la viande pas superbe et que tu avais, à cause de ça, tu as vraiment eu besoin de cachériser tes ustensiles. Dans le cas où il est d'accord, où il avoue qu'il lui a vendu de la viande qui n'était pas cachère, il peut lui dire, je ne savais pas que tu avais chez toi à la maison des ustensiles en argile, en porcelaine. Je pensais que tu avais des ustensiles normaux qui étaient cachérisables. Donc, à cause de ça, c'est encore une fois considéré que comme un gramma, parce que c'est pas sûr. Le Nézek, il n'est pas évident. Il y a aussi une histoire de Nézek chez non-écart. Ici, c'est une grosse question dans les poskim. Est-ce que un ustensile, si par exemple j'ai utilisé une casserole de quelqu'un d'autre, et on va dire un cas où je lui ai pris carrément sa casserole, et j'ai cuisiné dedans de la viande pas cachère du tout. Est-ce que ça s'appelle un Ezek Nikar ou un Ezek chez Nikar? Apparemment, c'est considéré comme un Ezek chez non Nikar, parce que le fait que cette casserole a absorbé des goûts de Issour, c'est pas quelque chose qui est visible. Et donc, malgré que ces goûts-là nous causent qu'on doit maintenant jeter cette casserole à la poubelle, mais c'est pas pour autant qu'on puisse dire que le Nezek, le dommage lui-même, il est considéré comme quelque chose de visible, c'est quelque chose d'invisible. Ici, il y a une histoire de Ezek Shel d'après beaucoup de poskim, la halakha est que Ezek Shel on ne peut pas le réclamer au Badi.